Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie ce matin de pouvoir vous apporter une vitamine qui j'espère vous encouragera. Alors la période de Noël n'est pas ma période que je préfère dans l'année. Il fait froid, les journées sont courtes et souvent je suis surchargée de travail. Et donc du coup la perspective de préparer les fêtes de Noël et les festivités de fin d'année euh, me fatigue d'avance. Et donc j'en suis consciente. Et j'ai ma vitamine qui me permet de traverser cette période dans la paix et la joie que Dieu donne. Et pour cela, je m'inspire des mages venus d'Orient. Et je vais vous lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, les versets 1 et 2. Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages, venant de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. Je suis toujours interpellée par la détermination et la ferveur des mages venus d'Orient, disposés à tout faire pour trouver, offrir un présent à l'enfant roi qui devait naître et ainsi lui rendre hommage. Ça nous montre avec quelle ferveur on devrait rechercher Dieu. Chaque année, je demande au Seigneur de me montrer de quelle manière je peux lui rendre hommage. Comment je me demande quel présent je vais pouvoir lui apporter. Franchement, que peut-on apporter à celui qui a déjà tout? Et chaque année, c'est la même réponse. Mon cœur. Un cœur disposé et disponible à le mettre à l'honneur. Un cœur, certes imparfait, mais qui a le désir d'être rempli de son amour. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Un cœur prêt à le partager et de témoigner de qui il est. Pour moi, la période de l'Avent a pris tout son sens, parce que du coup, ça devient tout un cheminement, un parcours, une préparation de cœur pour qu'il vienne prendre encore et encore, reprendre sa place au centre de ma vie. Dès le matin, je choisis de faire ce voyage dans la parole pour être plus proche de l'essentiel toute la journée. Les mages n'ont pas donné leur reste lors de leur visite. Alors chaque jour, je fais ce choix pour que mon cœur soit disponible à lui rendre hommage. Je choisis premièrement de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données en plus. Alors grâce à cette démarche, tout ce qui me semblait négatif dans cette fête ont été balayés par la perspective et la joie de me préparer à la venue de mon Sauveur. Et également la volonté de partager qui il est et partager cette bonne nouvelle. Il y a tellement d'occasions de parler de Jésus et de le refléter. Saisissons ces occasions de communiquer notre espérance, de partager et de faire vivre les valeurs du royaume de Dieu par nos intentions, nos actions, nos pensées. Car si nous, on ne le fait pas, qui le fera? Je dois avouer que d'emprunter ce chemin pour accueillir notre Sauveur n'est pas sans renoncement, pour faire plus de place justement dans mon cœur. Il est nécessaire d'abandonner, de se positionner, de renoncer, de faire des choix. Mais c'est une démarche qui, année après année, me donne beaucoup de joie et d'énergie. Car c'est cette relation d'intimité quotidienne qui me réjouit au-delà des cadeaux et des festivités de Noël. Il est tellement facile de se focaliser sur tout ce que l'on doit faire, sur ce que la société nous propose, sur ce qu'il faut avouer, nous nous imposons aussi bien souvent, que l'on peut louper l'essentiel. Alors, et toi? Comment te prépares-tu à la venue de notre Sauveur? Comment vas-tu l'accueillir cette année? Y as-tu pensé? Je t'encourage vivement, si ce n'est pas le cas, de faire partie, de manière consciente et volontaire, des mages qui ont entrepris ce voyage pour venir adorer Jésus et lui apporter leur présent. Je t'encourage à te préparer à donner ce que tu as de meilleur. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes, et ça c'est une grâce. Je nous souhaite de saisir la meilleure part que personne ne pourra nous enlever au lieu de nous agiter pour peu de choses.
Il est écrit dans la parole, dans les psaumes, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Dans le psaume 32, 8. Dans les proverbes, par-dessus tout, veille soigneusement à ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Dans le proverbe 4, 23. Ce sont des paroles que je garde précieusement pour ne pas me perdre en chemin. Donc sois béni, que la paix du Seigneur t'accompagne. Bonne journée.